Vous écoutez Iftis Radio. You're all here because you're the best of the best. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. And we're looking for one of you, just one. What will follow is a series of simple tests for motor skills, concentration, stamina. It's fair to you. Take it. Okay. Be quiet. Be calm. Oh, Jesus! Fuck you! Who the fuck do you think you're talking to? You talking to me? Can I explain this to you differently? I have been a poor man, and I choose rich every fucking time. Bullshit! Oh, fucking die! No fucking fighting! Okay, let's go. Bonjour et bienvenue sur Iftis Radio, le quiz cinéma en direct sur le live stream de l'école. Une émission imaginée et réalisée par Raphaël Surin et Yacine Anouar sous la conduite de Jérémy Capelier. À la captation, les élèves de première année images sous la conduite de Christophe Orcan. Avant de commencer cette émission, un petit hommage à Marianne Raffi qui a créé cet exercice dans l'école et qui a animé la section son pendant les 4 premières années de l'existence de l'école. Marianne, où que tu sois, on t'embrasse. 2 candidats et quels candidats ? Ils sont producteurs pétris de culture cinématographique, ce sont des globetrotters, au moins en France. À ma gauche, il nous vient tout droit de Nantes, il a 23 ans, il a étudié à Montréal, il est Arthur. Salut Arthur. Salut Christian. Et donc à ma droite, il est notre Benjamin aujourd'hui, ce matin, avec ses 19 ans, tout mouillé. Il habite à Malakoff, il a étudié la géographie, puis il s'est dit que non, producteur c'était mieux que géographe. Donc c'est pour ça qu'il a beaucoup voyagé aussi. Il veut être producteur, donc du coup c'est Quentin Leblanc. Bonjour Quentin. Bonjour Christian. Et donc Quentin et Arthur vont jouer avec nous au quiz cinéma en 4 étapes, avec au départ des résumés foireux. Tous les Incroyable! Vous écoutez Iftis Radio. Et donc, on va présenter les différents types, voilà, donc des résumés foireux qui ont été enregistrés par toute l'école. Après ça, on va avoir des répliques de films, des musiques de films, je perds mon masque, c'est une horreur, des musiques de séries, et là, on est prêt parce qu'il y a une virgule qui va partir maintenant. Incroyable! Vous écoutez Iftis Radio. Et donc, vous allez pouvoir tout de suite profiter avec Arthur et Quentin. On n'a pas de buzzer, donc du coup, il faut faire attention. Hein. Résumé foireux. Ça veut dire que les élèves de son ont été embêtés, tous les profs de l'école. Ils leur ont fait enregistrer des textes un peu débiles à propos de films. Il faut reconnaître les films avec ces textes un peu débiles. Alors, moi, j'ai les réponses, je triche. Donc, est-ce qu'on est prêt pour le premier résumé foireux en régie? Attention, c'est parti. Alors, c'est Pocahontas en bleu, mais vachement plus Avatar. cher en termes de budget. Alors, il t'a grillé, hein, puisque vous aviez la réponse. Donc, en régie, j'espère qu'il y a quelqu'un qui a une feuille de papier et un crayon, parce que moi, je ne vais rien compter du tout, parce que ça fait partie des choses qu'il faut que vous fassiez derrière le... C'est que donc, premier point accordé à Quentin. On est d'accord? Le point est attribué à Quentin. Donc, déjà, aucun fair play, on le sait. Oui, c'est ça. Ouais. De base, c'est ben ouais. Coupe la parole au prof. Dernier arrivé, ces trucs. Ça marche, je note. Attention. Vous êtes prêts? C'est parti. Un homme de l'espace arrive sur Terre, mais ça fout le bazar. Un homme de la Terre ne l'apprécie pas beaucoup. Les deux se battent ensemble, mais tout est bien qui finit bien grâce à leur daronne. Ce sont des résumés foireux. On a bien dit que c'était foireux. Et c'est très très foireux. C'est ça le principe. Yacine, c'est un ancien nom de l'élève. De l'école. C'est ça. Il a monté, il monte, il descend. C'est Yacine. Ouais. Tu vas le dire, c'est obvious, c'est pas tort. Non. Mais t'as pas tort non plus. On peut la réécouter ou pas? Belle. Allez, on la remet s'il vous plaît. On repasse. Un homme de l'espace arrive sur Terre, mais ça fout le bazar. Un homme de la Terre ne l'apprécie pas beaucoup. Les deux se battent ensemble, mais tout est bien qui finit bien grâce à leur daronne. On a perdu Arthur sur les darons. Ouais, les darons, je vois pas. C'est les darons qui... Bon, on va passer à autre chose. Hein. On essaie le résumé suivant. Allez, vas-y, on voit le 3. Un homme qui aime les petits-enfants et qui vit avec des nains cherche un successeur. J'aurais dû les écouter avant. Je suis pas sûr de valider le... Allez, on fait le 4. Hop là, on envoie le 4 tout de suite. C'est l'histoire d'un mec sur un banc qui raconte sa life en bouffant des chocolats. Forrest Gump. Et donc le point est attribué à c'est Quentin qui parlait. C'est Quentin. Refais ta grosse voix sinon je te retrouve. Je vais pas te retrouver. Pardon. Attention, donc Quentin, 2 points. Alors 2-0. Vas-y, alors Arthur. Pas 203. Attention. Parce qu'il voit la feuille en plus. Vous êtes prêts? Le 5. Une grande sœur réduit les chances de sa petite sœur d'apparaître à la télévision. Et donc là, parce que c'est de la radio, il faut meubler, parce que sinon on va être embêté. Ah oui. C'est ça. Ouais, et donc, on va passer un la indice, 7. peut-être. Loin dans l'espace. Mais donne des indices aussi. Oui, donne un. Je viens de te dire, loin dans l'espace. Ah non, pardon. Non, c'est un jeu très énervé. C'est un indice. Un jeu très énervé. Bah, c'est Hunger Games. Voilà, un point. Voilà, comme ça on peut y arriver. On est d'accord.
Alors, on va envoyer le 6. Alors, c'est l'histoire de Matthew McConaughey. Sa fille a l'âge d'être sa mère, C'est ça. et ça se passe pas dans le nord de la France. Et c'est... Alors, repassez le... Interstellar. Oui, bien. Merci. Alors, le 7. Et ouais, c'est parti, on est d'accord. On envoie le 7e extrait. 7e résumé, il faut Une paysanne développe un syndrome de Stockholm avec un animal. Trop facile. Dans un château avec un chandelier qui parle. Ah bah oui, d'accord, mais La Belle et la Bête. Voilà, allez quand même, on a filé un point. On a filé un point, Arthur. Wow. Non, 2 avec Hunger Games. Oui, c'est ça. Ah oui, non, mais là, c'est là, J'ai là, combien, moi Je sais pas. Alors, en régie, s'il vous plaît, on en a combien sur les points? Je suis à 3, non? 4-1 pour... Non, 4-2 du coup. 4-2 pour Quentin. Oh là 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 là. Il y a une marge. Ah oui, alors celui-là, on l'adore. C'est un très très beau film. Je vais pouvoir vous filer plein d'indices. Allons, on envoie le 8. C'est l'histoire d'un mec qui est plus dans le délire spaghetti et gunfight que baptême et filleul. Trop facile. Ah bon? Merde. Non. J'ai pas le nom, mais je crois que je veux savoir de quel film c'est. Le de mafia italien, là. Oui, mais le plus connu de tous. Godfather. Oui, c'est ça. Godfather. The Godfather. Donc, du coup, le titre en français, ce serait... Ouais, non, le parrain. Je fais pas ça. Non, mais c'est pour lui. Hein. Il il y a pas de souci. un peu donné la truc. Hein. D'accord. Voilà, donc du coup, on enchaîne avec le 9. Une battle de magie entre Wolverine et Batman avec David Bowie. Forcément, c'est épique. Ouais, il y a Tesla aussi dedans. Hein? J'ai rien compris là. C'est un très très mauvais film, vraiment. Effectivement, c'est un combat de magiciens. Entre Wolverine et... Oui, parce que c'est les comédiens qui jouent les rôles. Ah merde. Merde. Ouais. Là, il est là ton micro. Hein. Tout à fait. Voilà. Tu as le film? Ouais, de magicien, genre fin 19e et tout. J'ai pas le nom. Non. J'ai pas le nom, mais il est stylé. Moi j'ai. Là. Bon, je vous le donne assez. Donc, oui, c'est ça, c'est le Prestige. Voilà. Donc, voilà. Allez, on envoie. Là, ça, c'est super. C'est merveilleux, c'est le plus beau. Attention, le résumé numéro 10. Alors, c'est l'histoire d'une meuf. Elle est tellement intelligente qu'elle se transforme en clé USB. Oui, c'est Lucie. Voilà. Je connais pas. Dans le 2, elle se transforme en disque dur. Celle-là, c'est la plus grosse vanne de l'année. Il me rattrape là, il y a un problème. Non, tout va bien. Non, si. Attention pour le 11. C'est un groupe de chevaliers. Ils cherchent une coupe. Et le Seigneur des Anneaux. Ils affrontent le dernier lapin samouraï. avec une grenade. Ils cherchent une coupe et ils affrontent un lapin avec une grenade. Et donc c'est des chevaliers. Et donc là, ils n'ont pas la rêve du tout. Et je vois dans leurs yeux qu'ils n'ont pas la rêve. C'est tellement dommage. Bah ouais, ils sont britanniques. Préparé celle-là. Ils sont britanniques. Ils ont fait rire le monde entier. Ils ont fait des films fous comme La vie de Brian. Et là, en l'occurrence, on parlait du plus connu de leur film, qui s'appelle Sacré Graal. C'était ça. Attention, le numéro 12. Donc c'est le réalisateur le plus pété d'Hollywood qui veut des Oscars. Donc il filme un film en noir et blanc sur la Shoah et dedans il met une petite fille en couleur. Oh là, je sens que vous n'avez pas la ref non plus. Peut-être que je dois connaître, mais alors là comme ça. D'accord. Alors nom, c'est le même réalisateur qui a fait Les Dents de la Mer, E.T. Steven Spielberg. Ça c'est Steven Spielberg. Et donc quel film il a fait sur la Shoah, qui est très connu, qui porte le nom d'un mec qui fait des ascenseurs? Des ascenseurs. La liste de Schindler, voilà, c'était ma vanne. J'aurais pas dû, mais bon, c'est pas grave. Le film, je le connais pas. C'est le genre de film qu'on doit voir et qu'on n'a pas vu. Tu demanderas à Arthur Morand, il va te dire que tu peux l'éviter celui-là. Attention, ultra facile les deux derniers, donc pour se chauffer un peu, le numéro 13, on est parti, Zou. Comment les problèmes d'une seule famille pourrissent continuellement la galaxie tout entière? Oui, donc... Il y a beaucoup de films comme ça, non? Oui, mais le plus connu d'entre eux, c'est ça. Il a gagné. Mais les problèmes, ils se pécho quand même, la famille. Oui. Donc ils ont réglé leurs problèmes. Oui, je ne suis pas sûr, c'est compliqué quand même. Alors attention, on attaque avec la dernière extrait des résumés foireux. Parti, c'est parti. C'est l'histoire d'une fille de Forks qui doit choisir entre devenir nécrophile ou zoophile. J'ai pas toutes les nanas étaient amoureuses du personnage principal. Ça a duré, je sais pas combien de temps. Twilight. Merci. Alors donc à l'issue de ce combat, non, pas de virgule numéro 2 pour l'instant parce que j'annonce le score. Donc du coup, et parce qu'on va me le donner dans le casque, le score, on va me dire qui remporte cette manche. Je crois que c'est toi. Hein.
Tu me passais devant. C'est les points nuls. Oui, je suis d'accord. Et donc, qui a gagné à chaque fois qui a fait le compte et qui peut me le dire? Parce que sinon. J'ai pas mis de points, donc j'ai toujours 4 points. 5-4 pour Quentin. Ah là là. Ah merde, j'en ai mis un. Super. Donc, 5-4 On y a pour cru, Quentin. on y a cru. Ça marche. Attention, c'était donc les résumés foireux. On attaque. Iftis Radio. Balance tout, merde. Les musiques de films. Alors, la première, c'est peut-être la plus connue de toutes. Attention, vous êtes prêts, messieurs? C'est parti. Retour vers le futur. C'est bon. On applaudit Quentin. Merci. Le 2, on l'a entendu, on l'a vu en cours il n'y a pas longtemps. Allons-y pour le 2. Little Juice. Ah bâtard. T'aurais pu l'avoir. Hein. Ouais, mais. Attention, le 3e. Jurassic Park. Ouais, putain, ouais. Merci, il a gagné. Le 4e, Arthur, il est pour toi celui-là. Attention, c'est parti, le 4e. Ah, ça me dit un truc, hein. Ah non. Aïe, aïe, aïe. Et donc, c'était Kill Bill, bien sûr. Je connais la On musique. ne peut pas les plans parce que ça, on n'a pas les droits pour les extraits musicaux. Donc voilà. Ah ouais. Un film français hyper connu. On va tous pleurer quand on va l'entendre. C'est trop génial. Attention, le 5, c'est parti. Louis de Funès, évidemment, Coluche. Louis de Funès, Coluche, un film sur la nourriture avec un affreux industriel qui... Mon père va me frapper. Oui, je pense, effectivement. C'est l'aile ou la cuisse. Ah, putain. J'allais dire. Un film de Claude Zidi, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute sur Claude Zidi, mais voilà, peut-être je dis une bêtise, pas grave. Alors attention, celui-là, je suis pas sûr que vous ayez la ref, mais j'adore. C'est un de nos films préférés. Attention, on est parti. Là, vous avez un câble, les garçons. Si, je l'ai vu. Alors. Un minibus, une famille, un concours de Miss. Non. Bah alors, j'ai pas vu. Little Camping Miss à la ferme. Sunshine. Non, il n'y a pas Karine Le Marchand. Little Miss Sunshine, magnifique. Très difficile, celui-là, je pense que vous ne l'avez pas non plus. On en a parlé. C'est un film qui a été repompé par un grand réalisateur français. Tout ça, attention, on est parti. Extrait. Ça sent les années 80. New York 97. Exact. Putain, il a la ref. Oh la vache. Bravo. Merci. Et je t'en avais parlé de ce film en plus. Oui, oui. Non, mais, je l'avais bien aimé. Film. Prison dans Manhattan. C'est ça. Voilà. Manhattan transformé en prison géante, tout ça. Donc, on attaque avec l'extrait suivant et hop, c'est parti. La petite. L'extrait suivant. C'est ça. C'est parti. Mais là, non. Ah, non. Là, visiblement, le cartoucheur, il a dit non. C'est parti. Heureusement que j'ai un peu de culture, parce que vous en avez bouffé un. Alors, je connais la musique. On connaît la reprise. Ouais, mais c'est quoi? Comment ça, c'est Somewhere Over the Rainbow. Quelque part au-dessus de l'arc-en-ciel. C'est pas le titre du film? Non. Non, mais il y a un arc-en-ciel dedans. Moi, je connais la musique de Ease. Oui. Rambo. C'est Rambo. C'est Rambo. Voilà. Le magicien d'Oz. Eh ouais, tu vois. Chaque fois, on en avait parlé. C'est pareil, culture, tradition, immense film de culture populaire française. On est parti pour le 10. Non. Française. Non, alors ça, c'est pas celui-là. Donc, est-ce qu'on va avoir le 10 ou j'abandonne et on redescend sur le 11? Je sais pas, c'est comme vous voulez. Voilà. Rabbi Jacob. C'est bon. Bravo. Allez, on envoie le 11 directement, on peut y aller. J'adore cette chanson. Les rêves des amoureux sont comme le bon. Ratatouille. J'avais Pixar, mais alors là. Culture Pixar. Attention, on enchaîne avec le 12 direct. Ouais, ça sent le road movie, un truc comme ça. Il est gros, vert, avec des petites oreilles bizarres. Shrek. Bah bon. Bah oui. Je savais pas. Le 13, je le connais même pas le film. Donc, Ah mais l'étrange Noël de Monsieur Jack. Putain, c'est vieux ça. On dirait la même musique.
Ah ouais. Ah, je crois qu'il y a un problème dans les fiches. Alors, ok, donc dites-moi quel est le titre du film. Ça, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. 100%. C'est donc bien l'étrange Noël de Monsieur Jack et c'est donc pas This is Halloween, pardon, excusez-moi, parce que moi j'avais. Ah, mais si, c'est le nom en anglais. Ah, ils sont trompeurs, parce que moi l'étrange Noël de Monsieur Jack je connais bien, mais This is Halloween j'étais passé à côté. Moi je dis en français, c'était en anglais. Ça roule. Non, mais c'est bien. Et donc le dernier extrait, attention, c'est parti. Ah oui, je connais, mais c'est un truc, c'est un dessin animé, non? C'est du Pixar. Monstres et compagnie. Toy Story, il fait un des truc comme signes ça. Toy Story, ah oui. Morgane en PLS derrière. C'est les cadreurs qui sont devant nous et qui nous font voilà. Et donc le dernier point est remporté par Arthur. Et donc du coup, qui remporte le... Alors c'est clairement... Je suis pas sûr. 15 musiques. Je suis pas sûr, je crois que c'est... Oui, je suis pas sûr que c'est toi, oui. 10-6. Et attention, on va changer de jeu. C'est parti. Iftish Radio. C'est série télé, ça. Et on attaque avec des répliques de films. Alors, on attaque avec des répliques de films. Là, je leur ai fait la blague du siècle. Je parle à 10 km du micro derrière. Vous êtes prêts pour la première réplique? Donc, messieurs, concentration, c'est parti. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Si je vais résumer ma vie. Alors, lequel a dit le premier? Moi, je dirais. Et Cléopâtre? Oui, ça c'est sûr. Et c'est. Je t'ai pas entendu. Et donc c'est si, mais il faut qu'il parle plus fort. Il faut qu'il parle plus fort. Dans le micro aussi, peut-être. J'ai dit Astérix, oui, tout à fait. Voilà. J'ai entendu un murmure dans une de mes oreilles. Donc le point est remporté par Arthur et c'est donc Astérix Mission Cléopâtre, le titre exact si vous le cherchez. Attention, on va en voir pour le deuxième extrait. Give me one reason why I shouldn't have my boy here pull your head off. How about a magic trick? I'm gonna make this pencil disappear. On n'est pas sur du Pulp Fiction là. Non, c'est un personnage de méchant dans un film avec un super-héros. Donc pas du tout. Si, je pense que... Non, parce qu'ils ont pas pris Non, pas du tout, non, pas Spider-Man. J'ai tenté. Non, mais ça c'est un méchant rigolo par contre, c'est un méchant qu'on aime bien. On aurait dit un peu le bouffon vert, je pense. Ça ressemble, oui, non, mais non, c'est pas lui, c'est l'autre. Attention, qui va t'empêcher. Oui, c'est ça, mais lequel? Oui. Joker. C'est ça. Du méchant, moi. Donc c'est The Dark Knight, le titre exact du film. Alors on est parti pour le troisième extrait. Qu'est-ce qui flash? Ah, c'est mon téléphone. When you love someone, you've got to trust them. There's no other way. You've got to give them the key to everything that's yours. Otherwise, what's the point? And for a while, I believed that's the kind of love I had. Alors c'est Robert De Niro juste avant que sa voiture explose. Oui, je l'ai vu il y a pas longtemps. C'est Casino. Voilà. Attention, quatrième film. After this, there is no turning back. Oh. You take the blue pill. The story ends. Matrix. C'est bon. You wake up in your bed and believe whatever you want. Je les ai pas en anglais. You take the red pill. C'est ça, non mais c'est You bien. stay in Wonderland. C'est bon. Merci beaucoup. Attention, on enchaîne et on envoie tout de suite le suivant qu'on connaît par cœur. Oui, on enchaîne. Gentlemen, my lady. You will always remember Pirates des Caraïbes. Oui. La musique. Ah ouais. On va crier. C'est parti. No. You never told me your name. Why do Scream. you want to know my name? Oui, c'est Scream. Et dont la nouvelle version sort aujourd'hui. Le 15 janvier. 12 janvier. On n'a pas été loin du 12, hein. C'est aujourd'hui. Ça doit être ça, oui. Voilà. C'est aux infos depuis ce matin, donc je pense que ça doit être aujourd'hui que ça sort. Un film mythique imité dans toutes les émissions. C'est assez air de punchline. On est parti. I will not look for you. I will not pursue you. But if you don't, I will look for you. I will find you. Ah oui, tiens. And I will kill you. Ah, mais C'est le Tekken, ça, non? C'est Tekken. Et si vous voulez rire, vous écoutez la version de Seth MacFarlane quand il fait quand il fait Kermit the Frog. Il refait cette chose-là dans The Graham Norton Show, c'est à mourir de rire. Attention, avant-dernier extrait. Keep away! The sour is mine! Fuck me! Fuck me! Fuck me! C'est une petite fille qui parle. C'est Chucky?
Non, pas du tout. Non, c'est une Comme petite ça. fille. C'est une petite fille. Ouais, non, c'est une petite fille C'est inquiétant, en tout cas, ce qui est film. possédée par tout un tas de démons. Une c'est séquence. inquiétant. Elle est en lévitation à 1 mètre au-dessus du lit avec sa tête qui tourne sur elle-même. Annabelle. Pas du tout, non. Pour ça, des films d'horreur, ouais, ça marche pas. C'est film archi connu des années 70 et qui a terrifié tout le monde avec un prêtre qui rentre dans la maison, qui essaye de chasser le démon. Donc c'est l'exorciste. Alors, j'allais deviner sans connaître le film, C'est parce ça. que c'est un exorciste. Et donc on passe au dernier film, dernier extrait, pardon, de dernière réplique. C'est parti. Here's Johnny. Ah oui. Kubrick, mais avec le tricycle. Ah, ça brille. Shining. Ah bah oui. Alors on va faire les comptes tout de suite et on me dit dans l'oreillette, on me dit que qui a gagné. On me dit que non, c'est fini. Allez, non, c'est pas fini. Il y a encore Le troisième jeu là. il y a le quatrième et dernier jeu. C'est quoi J'ai oublié. Bref. Du coup, il y a combien 12-10 pour Quentin. Quoi Bah, Toujours. attends, j'avais 10. 12-11, il n'était plus Il qu'à un avait point de dit la J'ai dit victoire. Batman et Caraïbes. Ouais, bien vu. Alors, attention maintenant, messieurs, vous allez être torturés sur des musiques de séries télévisées. Donc, sous le regard strict et vigilant de Morgane Castelnau, qui va valider ou pas vos réponses. Attention. Iftis Radio. Et c'est parti pour le premier extrait. Alors, c'est un générique qui a été composé par John Barry, un des plus grands compositeurs Ouais, de mais le musique film, de plutôt. films évidemment et de séries télévisées avec deux immenses acteurs, un James Bond et un acteur et un américain. Il y a Roger Moore. Et pourquoi je ne retrouve pas Mon père va me frapper encore une fois. Roger Moore et comment il s'appelle? Mon Dieu, je ne connais que lui. Bref, Sinon, peu sur le film en soi. c'est une série télévisée, le générique est magnifique, on les voit tous les deux grandir, un dans le Queen, l'autre à Oxford, dans les plus grandes écoles anglaises. Donc c'est un duo, il y en a un qui est en Ferrari, l'autre en Porsche. Il y a plein de choses de ce genre-là. Bon, vous l'avez pas, ça s'appelle Amicalement Vôtre. Vieille série oui, là je pense que c'est clair. Oui. Et c'est Tony Curtis que je cherchais et que je ne trouvais pas. Merci Morgane. Ça, c'est une série de quand ça De quand moi j'étais petit. Ouais, voilà. Donc on dira pas, mais c'est très très vieux. Voilà. Attention, une série de votre génération à vous. On en a parlé tout à l'heure. Breaking Bad. Et... Ils ont coupé par contre. Alors, attention, une série pour Nana. C'est parti. La musique me dit quelque chose. Ah ouais, Moi, ça non. me dit quelque chose, je pense que je connais, mais. Ils sont perdus tous les deux. Charmed. Ouais, en fait, je ne connais pas. Voilà. Alors, attention. Oh, oui. Ça. Rapproche-toi du micro. Vicodine, mon amour. Pas du tout. Pas du tout. La série médicale la plus connue depuis Urgence. Ah non, moi je suis. Avec, interprété par un comédien anglais. Il est extrêmement désagréable avec tout le monde et accro à la vicodine. Oui. Et Dr. donc House. c'est le docteur. Oui, on peut envoyer des hurrahs d'applaudissements là parce qu'il a trouvé un truc. Il y a 12-12 là. Allez, attention, c'est ça, c'est son 12e point, dit Guillaume. C'est bon. Et donc le point est attribué à, au cas où vous n'auriez pas compris, c'est Arthur qui l'avait. La série la plus pétée du monde, attention, c'est parti. Et la plus connue aussi, je pense. Je connais ça aussi. Il faut être chômeur, regardez TF1 à 14h. Oui, je sais, tout le monde connaît. Les Feux de l'amour. Oh là là, oui. On connaît la musique. Ah ouais. Une des plus belles séries, la série préférée d'Arthur Morin, une pure merveille. Attention, c'est parti. Malcolm. Oui. Allez, on l'écoute. Bon, excusez-moi, vous m'avez perdu l'espace un instant. C'était donc Malcolm et le point est attribué à notre ami Quentin. Une série que je ne connais pas mais qui est sûrement géniale. Attention, c'est parti, la 8. C'est Pablo Narcos. Escobar. Voilà. C'est pour lui. Drugs.
2. Non, là, 1. Allez, c'est bon, donc le point est attribué à Arthur, on est d'accord, hein, j'ai pas fait de Mhm. bêtises. Et on envoie la suivante. On en parlait tout à l'heure. Ah oui. NCIS. NCIS, ouais. Quentin, bravo. Quentin, bravo. Au Avec début, 2 points. ça me disait rien. Ah ouais, du à tout. l'ancienne celle-là. Attention, on est parti pour un petit numéro 10. Me demandez pas, je connais pas. Ça, ça doit être. Alors, du coup, c'était Power. Si quelqu'un connaît, vous me ferez un résumé, vous m'updaterez, parce que là, je ne sais même pas de quoi je parle. Si, je crois que c'est une famille. C'est un oui. truc comme ça, là. Eh ben, c'est ça. Bah, voilà. Alors, on est parti pour le 11, ça, je connais par contre. C'est Smallville. Non mais c'est moi qui l'ai dit, hein. Personne n'a le point. Donc, voilà, c'est ça. Attention, celle-là, tout le monde est... Voilà, c'est parti, attention, la 12. Ah oui. Tu l'as pas vu Attends. La trend TikTok de ce début d'année. Mais oui. Ah oui, d'accord. Le truc coréen, là, Ouais, Squid Game. ouais. C'est bon, et le point T'as attribué à attendu que je l'ai Arthur. pour le dire aussi. Attention, la 13. MacGyver. Il y a une partie du titre dont il a chanté. Walker Texas Ranger. Ah merde. Ouais, c'est vous l'avez le pas. Walking Dead, du coup. C'est Et connu. donc, on envoie le dernier extrait. Donc soit j'égalise, soit t'as gagné. Merde. Attends, mais je l'ai. Merde, là c'est ma mère qui va me frapper. Ouais, bah ouais. Trop connu, je sais pas du tout. Je te donne la réponse. Hein. Ouais, bah X, quoi. mais c'est pas juste X. Et les Twin dossiers. X, Les X-Twin. dossiers X. X-Twin, 22. Et donc, personne n'a le point. Ouais. Personne n'a le point, c'était X-Files. X-Files. Allez, il va être temps de se quitter. Un dernier jingle. Iftis Radio. Fin de la retransmission. Ok Ruby, demain 17h. C'était Iftis Radio, le quiz cinéma, une émission conduite par Raphaël Surin, Yacine Anouar, assisté de Maxime Chapuis. Captation réalisée par Madeleine Roubert à la console, à la gestion du signal Léo Bayard et au cadre aussi parce qu'il est là. Claire Guénard, et ça a été une émission qui a été cadrée par Claire Guénard, je vais y arriver, Anna Sikorski, Morgane Castelnau et Nathanaël Raka. On se dit au revoir, à très bientôt. Cet après-midi, il y a une deuxième émission, mais elle sera enregistrée, elle ne sera pas en direct. À très vite sur Radio Iftis et sur les live streams Iftris. Au revoir.